Bon, énième politique au Paris Saint-Germain, cette fois c'est la direction. Encore une fois, j'ai envie de te dire encore une fois qu'a flanché. Mais cette fois-ci au niveau des supporters où ils se sont mis les supporters à dos et pas qu'un peu, même les ultras, etc. On en parle juste après l'intro. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Bien évidemment, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne 16 Panam 100% PSG. Si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et pour tout le monde, le commentaire, le GM, le like, tout ce que vous voulez, blablabli, blablablou. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Alors je vais vous dire ceux qui ne sont pas au courant de ce mail que le PSG a envoyé à la tribune Boulogne. Ils ont interdit aux supporters de Boulogne, tout simplement, d'apporter des drapeaux du Paris Saint-Germain ou des accessoires en tant que supporter du PSG. Donc ça peut être drapeau ou quoi qu'est-ce, hein, même les tambours, etc. Bon bref, ils veulent pas que la tribune Boulogne vive. Mais là, ce qui est plus grave encore une fois, c'est que là, ils interdisent carrément les gens de rester debout en tribune Boulogne. Vous savez, la tribune Boulogne et Auteuil, c'est ce qui est derrière les buts. Donc c'est censé, normalement, dans tous les stades, hormis par exemple Lens et peut-être quelques autres clubs, les supporters qui mettent de la voix, qui mettent de l'ambiance, c'est derrière les buts. Donc tu te mets debout, tu vas pas commencer à sauter assis comme ça et chanter, tu vois, c'est ça, ni queue ni tête. On le sait très bien que le plan Le Pro qui s'est passé en 2010, pardon, en rasant toutes les tribunes, a été fait dans l'optique de faire ramener le Qatar, parce que le Qatar voulait que ça soit un minimum aseptisé. Ensuite, le Qatar, on négocie après avec les Ultras. Les Ultras ont mis du temps à revenir au Parc des Princes. Maintenant, ils sont un peu cadenassés par les Qataris, suivant certaines banderoles qu'ils mettent ou non, parce que c'est validé par le club ou pas. Donc, et une dernière chose, c'est qu'ils ont interdit aussi aux gens de s'habiller en noir. Mais qui fait des maillots noirs? Non, mais à un moment donné, qu'est-ce que c'est que cette dictature lancée en tribune? Je suis en train de vraiment me poser la question si la mère Hidalgo, finalement, n'a pas intérêt et raison de ne pas léguer le Parc des Princes aux Qataris, en fait. Parce que s'ils sont capables déjà, en location, pendant un match où le stade est loué, hein, ils imposent déjà une dictature. Mais qu'est-ce que ça va être si le stade leur appartient? Ils vont transformer le stade, ils vont le mettre en couleur mauve en fait? C'est ça le délire, c'est ça la prochaine étape en vérité? Qu'est-ce que c'est que cette direction de merde? Déjà que politiquement, au niveau du recrutement, c'est nul. Ils laissent les joueurs faire ce qu'ils veulent. On commence à perdre une identité. Ils retirent la date de création du PSG sur le logo. Ils changent le logo. Ils changent les maillots. Et là, en gros, la prochaine étape du Qatar, c'est quoi? Je vous le dis très clairement, c'est casser les ultras. Voilà, je vous dis honnêtement, ils veulent un stade comme en Angleterre. C'est-à-dire un stade aseptisé où il y aura juste des chants à la gloire du club, pas de contestation et surtout des places ultra chères. Déjà que c'est le cas, hein. Déjà avec leur installation de ticket place, etc., c'est vraiment devenu n'importe quoi. 350 balles pour voir un match en Ligue des Champions, 80 € minimum, je crois 40 ou 50, même voire 80 minimum à Auteuil. Pour aller voir un PSG Lens maintenant. Non mais vous foutez de la gueule de qui? Et cette direction n'a rien de trouvé de mieux que d'envoyer un mail à Boulogne en disant si vous faites pas ce qu'on vous dit, en fait on peut vous relier de la fan club appartenance à Boulogne, etc. Mais là on est vraiment tombé sur la tête. Moi ça me fait mal au cœur de voir ça. Moi qui étais abonné de 93 à 2010, je trouve ça scandaleux. C'est une dictature. Tout simplement, une dictature, on te dit quoi faire, on te dit de rester assis, on te dit de ne pas t'habiller en noir, on te dit de ne pas ramener des drapeaux, mais allez vous faire foutre un peu. Allez vous faire foutre. Parce que si tu veux pas qu'on ramène de drapeaux, déjà dans ta boutique, tu vends pas de drapeaux. D'accord? Si tu veux pas qu'on s'habille en noir, tu ne te fais pas des maillots noirs avec des pattes jaunes. Là, surtout non mais ça rend ouf, ça rend ouf. Ils font tout et n'importe quoi, ils augmentent tous les prix. Ils font des produits dérivés qui n'ont aucun sens. Ils nous font des collections orange, des collections verts, Mais clairement, je vous le dis honnêtement, certains vont dire que je crache dessus, etc. Moi, je veux que ces gens-là se barrent du club, en vérité. Je veux retrouver mon Paris Saint-Germain, même relégable, j'en ai rien à foutre, en vérité. Là, je n'ai plus foi en ce Paris Saint-Germain-là. C'est devenu que business, mais encore de plus en plus, ce n'est que business. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. Les ultras, quand ils viennent au parc, c'est pas pour voir leur équipe jouer. C'est pour passer un moment entre eux parce qu'il ne leur reste plus que ça, en vérité. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus de connexion avec les joueurs. Il y a plus rien. C'est devenu un... Moi, je connais des gens qui se sont détachés grave du club par rapport à ça et ça leur fait mal, tu vois. Moi, comme je te vous dis, je suis supporter depuis 93, mais je me reconnais pas en ce Paris Saint-Germain-là, en vérité, tu vois. Moi, vous pouvez me ramener des Neymar, des Messi, des Mbappé, des Verratti, tout ce que vous voulez, des Sergio Ramos, j'en ai rien à foutre. Moi, les émotions, je les ai vécues avant, en vérité. Alors, vous pouvez me ramener des titres, on va pas cracher. Oui, le Qatar nous a ramené des titres, mais à quel prix, finalement? Dans tous les sens du terme. À quel prix? Moi, dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo ou ce que vous pensez réellement de cette direction-là. Moi, je trouve que c'est de pire en pire et que ça va pas dans le bon sens. L'année prochaine, si on veut parler un peu mercato, on va avoir beaucoup de retours de prêt, des joueurs qui vont pas vouloir rester au club mais qui vont rester par rapport à leur salaire. Tu vas pas pouvoir les vendre. Et là, on parle de recrues, on parle de fair play financier. On marche sur la tête sur ce club et j'ai vraiment l'impression que ça va être de pire en pire. J'ose même pas me projeter sur la saison prochaine. Pour vous dire en vérité, je sais pas comment ça va se passer. Il est vrai que moi je vais de moins en moins au parc, j'y vais très très rarement. J'y ai été 2 fois cette année, une fois d'ailleurs pour les féminines, parce que ce Parc des Princes là me plaît pas en vérité. Voilà, je vous le dis honnêtement, quelquefois on m'offre des places et je n'y vais pas. La dernière fois je vous ai fait gagner une place sur Instagram alors que j'aurais pu y aller, mais je préfère vous la faire gagner parce que je me reconnais plus. Tu vois, même le Parc des Princes, alors le CUP fait ce qu'il peut, mais même au-delà, au sein du CUP, il y a des gens, ils sont bizarres, je vous le dis honnêtement. Et le mec, il a quoi? Il a 14 ans, il sort de ses couches, il porte un pull ultra, il se prend pour un ultra. Ultra, c'est une culture, c'est pas une question d'avoir une appartenance seulement ou être carté ultra. Ça n'a rien à voir. Donc, franchement, je vous le dis honnêtement, je sais pas où on va. Je sais pas où on va aller. Redites-moi en commentaire parce que je sais pas quoi vous dire plus, à part que je suis peiné pour ce PSG-là. Je trouve que l'ambiance, c'est très... Il y a plus ce truc-là, tu vois, ce parc qui tremblait comme avant, etc. Vraiment, la plus grosse dernière ambiance que j'ai vécue au Parc des Princes, je pense que c'est PSG 20. Imaginez-vous, PSG 20 avec Peggy Louindoula. Ouais, doublé de Peggy Louindoula. Pour vous dire que quelquefois, tu peux avoir une ambiance avec des joueurs moins bons. Parce que on peut pas, ceux qui comprennent que les stars qui ont connu juste le PSG qatari, qui n'ont pas connu l'ambiance d'avant ou qui ne font pas l'effort de connaître le PSG d'avant en allant voir des vidéos sur YouTube, l'ambiance, les joueurs, l'atmosphère, peuvent pas réellement comprendre ce que ressent aujourd'hui le PSG ou nous les supporters, parce que certains vont me dire encore ouais mais regarde avant on n'avait pas de titre, on n'avait pas de joueurs, nanana, comme si que j'ai envie de vous dire on a connu moins d'humiliations avant quand même, tu vois, et on a connu des Ronaldinho, des Valdo, des Rai, des Ginola, des Georges Weah, des Djorkaeff, tu vois, enfin il y a tellement de joueurs à vous sortir en vérité que aujourd'hui c'est les joueurs ça vient ça part. Mais il ne faut pas se plier à toutes les exigences du club et encore moins adhérer à de la dictature comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est franchement pas possible. Et si vous voulez continuer à défendre cette direction où on va aller dans une direction réelle, moi je vous le dis franchement, réellement, dans une direction où il n'y aura plus d'ultra, plus d'ambiance, juste un stade à l'anglaise avec des prix où vous ne pourrez même plus aller voir le match, eh bien écoutez, continuez à payer des canals, des Amazon, etc. Et puis laissez faire le club. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.